Regardez cette vidéo que nous envoie Cassie. C'est une forêt de varech. Comme vous le constatez, il y a beaucoup de... Varech! Ça me donne envie de manger un grand bol de bonne soupe de mon grand-père le pirate. Hein? Il le fait avec du varech. Qu'est-ce qui se passe, Shellington? Tout va bien? Les courants sont de plus en plus forts dans cette zone, ce qui fait que la mer est très agitée. Cassie et toi, vous feriez mieux de rentrer à l'octocapsule. Oui, capitaine. Je dois encore examiner un échantillon de varech et vérifier qu'aucun bébé escargot n'est en danger. Et moi, je vais faire à nouveau une dernière vidéo. Attention les enfants, quelqu'un se dirige vers nous. Vous savez quoi faire. Oui, papa. Attention. Prêt. Camouflage. Très bien. Ça alors, ces feuilles de varech ont de très jolies formes. Bravo les enfants, vous avez été parfaits. Oh, c'était trop facile. On a fait ce que tu nous as appris, papa. Un hippocampe-feuille ne s'enfuit jamais devant le danger. Ça non. Certainement pas. Même s'il nage très lentement. Mais qu'est-ce que l'hippocampe-feuille a de mieux que les autres? Son camouflage. Et c'est ce qui lui permet de rester en vie. La mer est de plus en plus agitée, papa. Oui, mais plus la mer sera agitée, plus nous serons en sécurité. Les courants sont si forts qu'ils brisent en morceaux les feuilles de varech. Le gup, en est tout recouvert. Dépêchons-nous de partir. N'oubliez pas les enfants, un hippocampe-feuille n'abandonne jamais. Papa, Oh non! reviens. Papa! Et n'oubliez pas, quand les courants deviennent plus forts, l'hippocampe-feuille est emporté au loin. Oh non! Restez calmes et camouflez-vous. Oh! C'est bien les enfants, fondez-vous dans votre environnement. Mais papa, et toi alors? Ne vous inquiétez pas pour moi. Tout se passera bien. Retournons à l'octocapsule. Faut pas oublier, restez calme. Oui, et se camoufler. On croirait que vous avez rapporté toute la forêt de varech. Je vais faire une photo souvenir avant qu'on le nettoie. Tweak, dis Wistiti. Wistiti. Où est-ce qu'on est? Je ne sais pas. Nettoyons-le. Que pourrait-on faire de tout ce varech? Moi, capitaine, je m'en sers pour le mélanger à de la graisse. Y a rien de tel pour booster les moteurs. Oh, attention, recule. Je vais en prendre pour l'étudier au labo. Oh, en avant maintenant. Je vais en mettre dans les réservoirs à poissons. Mes patients se sentiront moins dépaysés. Moi, je connais la meilleure façon d'utiliser tout ce gâchis de varech, moussaillon. Une bonne soupe de pirate. Oh, on s'est fait capturer. Par un pirate. Salut les petits moussaillons, je vais vous cuisiner une délicieuse soupe de pirate. Regardez et apprenez la vraie cuisine des pirates. En plonge. Hacher. Attendrir. Ya. Mixer. Et bouillir. Nous devons nous enfuir d'ici. Nous avons rapporté beaucoup de varech avec nous, professeur. Ah. Il semblerait que vous n'ayez pas rapporté que du varech. Cassie, peux-tu faire un zoom? Tout de suite, professeur. Waouh, des hippocampes-feuilles. Je ne les avais pas du tout repérés. C'est normal, les hippocampes-feuilles sont difficiles à voir. Ils sont petits et ce sont des experts en camouflage. S'ils se sont collés au gap, ils sont sûrement à bord de l'octocapsule. Oui, mais où? Mettons-nous tout de suite à leur recherche. Puisque ces hippocampes-feuilles se confondent avec le varech, Nous allons utiliser mes octojumelles à vision anti-camouflage. Elles permettent de détecter n'importe quel être vivant. Et ça, même s'ils se font dans l'environnement. Shellington vérifie le labo. Cassie va voir à l'infirmerie.
Tweak et moi au bassin de lancement. Octonaute, exécution. Tu vois quelque chose? Non, il n'y a que du varech dans ce réservoir. Je ne vois aucune trace d'eux. Les hippocampes-feuilles ne sont pas ici. Réfléchissons. Qui d'autre a pris du varech? Oh! Quasi! Quasi! Arrête de préparer ta soupe! Quasi! Hacher. Attendrir. Mixer. Bouillir. Hacher. Attendrir. Mixer. Bouillir. Octonaute, à la cuisine! Hacher. Attendrir. Mixer. Bouillir. À nous les dernières branches de varech, moussaillon. Oh, nulle part où se cacher. Comment dire à un pirate ne me mange pas? Arrête de préparer ta soupe! Qu'est-ce que vous dites, capitaine? Arrête de préparer ta soupe! Tu tiens des hippocampes-feuilles, pas du varech. Quoi? Où ça? Dans ta pâte! Par mes moustaches. Fais ce que tu as à faire, pirate. Mais ne nous fais pas de mal. Je ne vais pas vous faire de mal, moussaillon. Je vous ai pris pour du varech. Mais tu es un pirate. Oui, et je suis aussi un octonaute. Et les octonautes aident les petites créatures comme vous. Je pense que vous avez envie de rentrer chez vous. Oui, mais on doit d'abord retrouver notre papa. Il a été emporté par un courant très fort. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est d'aider ces hippocampes-feuilles à retrouver leur père. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Là où nous vivons, à la lisière de la forêt de varech. On a été pris dans un courant en direction de votre vaisseau. Et notre papa a été pris dans un courant allant dans la direction opposée. En jaune, c'est le courant que le Gup-E a emprunté jusqu'à l'octocapsule. Leur père a dû être pris dans l'autre courant, et ça l'a emporté vers le large. Un hippocampe-feuille ne pourra pas survivre au large. Il n'y a rien pour se cacher. Capitaine, il faut aller le chercher, et vite. Quasi, Pesso, les hippocampes-feuilles, tous au Gup-A. Un hippocampe-feuille est très difficile à repérer, alors pensez bien à mettre vos octojumelles en mode camouflage. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour retrouver papa. Du varech, encore du varech. Oh, il n'y a aucune trace de lui nulle part. Attendez, je crois bien que ce varech ressemble à... Papa! Oh non, il est emporté loin de nous. Ne t'inquiète pas, nous allons le... Quasi! Je vais le chercher, capitaine. Je te tiens. T'es en sécurité. Oh, merci! Ne vous inquiétez pas, les amis. J'ai retrouvé votre père. Tu es sauvé. J'arrive, les enfants! Vous m'avez beaucoup manqué! Oh, quelle joie de se retrouver chez soi avec ces petits! Nous avons vécu une sacrée aventure! Maintenant, vous allez pouvoir vous reposer. Ah, et manger aussi. On a très faim, papa. Bien, les enfants, montrons aux octonautes comment se nourrissent les hippocampes-feuilles. Regardez, nous aspirons l'eau de mer et nous filtrons la nourriture qui s'y trouve. 1, 2, 3, aspirez! Délicieux! C'est meilleur qu'une soupe de pirate. Ça oui alors. Eh bien, bon appétit, les amis! Et ta
a des lieux positifs. Ce récif de corail se porte bien. Bon travail, Pesso. Retournons à l'octocapsule. Des rascasses volantes. Pesso, demi-tour en douceur. D'accord, les épines de leur nageoire dorsale sont venimeuses. Je n'en avais jamais vu dans cette partie du récif. Shellington, nous nous trouvons nez à nez avec 2 rascasses. Des rascasses? Normalement, il n'y en a pas dans ces eaux. Si elles restent ici, ce sera une catastrophe. Elles représentent une grande menace pour le récif corallien. Si elles s'installent dans cette barrière de corail, elles vont éliminer tous les jeunes poissons en quelques jours. Et si elles se reproduisent, la femelle expulsera ses œufs par milliers. Oh, je vois. Donc, si ce couple reste dans cette zone, la barrière de corail sera envahie par les rascasses et sera fragilisée. Exactement. Nous devons les reconduire là d'où elles viennent. Rien qu'un petit. Poisson. Hé, vous avez fait fuir notre repas. Nous voulions juste vous raccompagner chez vous avec les compliments de tous les octonautes. Pourquoi ça? On mange très bien par ici. Oui, ces poissons ignorent qu'ils doivent se méfier de nous. Mais est-ce que votre environnement ne vous manque pas un peu? Eh bien, on ne voulait pas partir de chez nous. Nous avons été emportés par un ouragan, puis pris dans des courants très forts. Et finalement, nous sommes enfermés ici. Oh, Lily, je veux rentrer à la maison maintenant. C'est bon, Ludovic. Vous allez prendre soin de nous? Garantie. C'est d'accord. On se serre la nageoire? Je plaisantais, enfin, je ne vais quand même pas vous piquer. Es-tu content, Ludovic? On rentre? Oui. Il faut préparer l'octocapsule pour l'arrivée de ces dangereux visiteurs. Vaisseau, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous ramenons un couple de rascasses à bord de l'octocapsule. Miaou! Attention à leurs épines dorsales venimeuses, moussaillon. Cassie, sécurise les réservoirs à poissons. Tout de suite, capitaine. Sardines sécurisées. Poisson zèbre sécurisé, capitaine. Parfait. Tweak, nous allons les garder dans le bassin de lancement. D'accord, capitaine. Nav, prépare des biscuits de poisson. Nos 2 rascasses sont affamés. Octonautes, voici Lily et Ludovic. Salut. Vous êtes les bienvenus. Merci. Quand est-ce qu'on mange? Rien qu'une petite. Bouchée. Il n'y en a plus. Vous avez autre chose? Oui. Ah, ils ont tout avalé d'un coup. Tu devrais en faire plus, moussaillon, et vite. Lily, Ludovic, actuellement, nous naviguons dans ces eaux. Et notre mission est de regagner l'océan Pacifique juste là. Et au cours de ce voyage, vous serez relâchés dans l'océan Indien. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Octonautes, tous à vos postes. Encore. Miaou! Les courants sont très puissants dans cet océan Indien, capitaine. Cassie, passe en pilotage manuel. À vos ordres, capitaine. Oh, Ludovic, j'en ai assez de manger des biscuits de poisson. Oui, moi aussi. Oh. Oh, et si je te mangeais? Évadons-nous d'ici et allons chercher de la vraie nourriture. Très bonne idée, Lily. Appuie sur ce bouton rouge. Oui, encore une très bonne idée, Lily. Le bouton rouge. Nom d'une
nageoires. Oh non, les réservoirs à poissons! Twig, qu'est-ce qui se passe? Ouah, capitaine, l'octo-écoutille s'est ouverte juste au moment où le vaisseau s'est renversé. Ah, nous prenons l'eau. Oh, et les rascals ont pris la fuite. Twig, ferme l'octo-écoutille, sinon je ne peux pas repositionner l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. Octonautes, retrouvez les rascasses Avant qu'elle ne mange les autres poissons. Je vais tout faire pour éviter les obstacles. Ah, et toute la faune. Ça sent le poisson frais! Par ici, Ludovic! Je te suis, Lily. Les rascals se dirigent vers l'infirmerie. On n'a plus beaucoup de temps. On se dépêche, Moussaillon. Nous devons nager jusqu'au pont inférieur. Cassie, ouvre l'octoballast. Tout de suite. C'est parti. À la pêche. Méduse droit devant, capitaine. Je les vois. Twig, nous coulons trop vite. Il faut fermer l'octo-écoutille. Ah, j'y travaille, capitaine. Pesso, tu t'occupes des sardines. Shellington des poissons zèbres. Et moi, je me charge des rascasses. Surtout pas de mouvement brusque. Venez par là. Les poissons zèbres. Nom d'une méduse. Oh! Je vais n'en faire qu'une bouchée. Par ici. Miaou, je te tiens. Lily, tu l'auras voulu. Oh, Ludovic! Allons-nous-en d'ici! Pesso, Quasi a été piqué. Retrouvez-moi à l'infirmerie et tout de suite. L'eau chaude est un bon remède pour calmer la douleur, Quasi. Ah, oui, ça fait déjà moins mal. Mais on va tous avoir besoin d'eau chaude si on ne retrouve pas très vite ces deux venimeuses rascasses. Les poissons zèbres sont en sécurité. Les sardines, nous devons les attraper avant les rascasses. Elles sont là. Occupe-toi des sardines, Pesso. Moi, je m'occupe des rascasses. Rien qu'une petite bouchée! Les sardines sont en sécurité. Rien qu'une petite. Bouchée! Un banc de baleines, droit devant. Allons-nous-en, vite! Ah, Désolé, Nav. on y retourne. Allez, Ludovic, sortons d'ici une bonne fois pour toutes. Oui, encore une de tes bonnes idées, Lily. Capitaine, les rascasses se dirigent vers le bassin de lancement. Bien reçu. Twig, les rascasses se dirigent dans ta direction. Est-ce que l'octo-écoutille est fermée? Je vais la fermer avant que vous n'ayez dit botte de carottes en botte croquante qui craque. Octo-écoutille, fermée. Bien joué, Twig. Séparons-nous et capturons-les. On n'a toujours rien à manger. Eh, pourquoi pas lui? Capitaine, nous avons évité les baleines. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Octonaute, je retourne l'octocapsule. Rien qu'une petite. Je vous tiens. Sain et sauf et sans dommage. Enfin, presque. Ah, enfin chez nous. Et merci pour le voyage. Désolé d'avoir voulu manger votre équipage. Dites, peut-on vous faire un gros câlin, les octonautes? Peut-être une autre fois. Quand vous ne serez plus venimeuse. C'est ça, venimeuse. Venimeuse. Au revoir.